Donc on va voir dans cette leçon comment faire des captures d'écran avec PowerPoint et on va voir aussi comment on peut faire apparaître la règle, le quadrillage, les repères, comment trier les diapos, comment avoir une nuance de gris et puis comment on déplace et on copie les diapositives, etc. Donc voilà en quoi va concerner notre leçon. Donc si je commence par donc les captures d'écran, on doit aller dans insertion et là on clique sur capture d'écran. On a deux possibilités. Soit de prendre les fenêtres disponibles en capture d'écran, soit cliquer sur capture d'écran en bas. Donc si je clique sur fenêtre disponible, moi en fait j'avais uniquement une fenêtre disponible qui est donc j'avais ouvert le web Google Chrome et puis après j'étais en train de travailler sur la recherche de quelques photos naturelles. Donc voilà, si je vais cliquer ici sur fenêtre disponible qui est en fait la recherche de mes photos, donc je clique et automatiquement j'ai eu ma capture d'écran qui est apparue direct en termes de photos sur mon diapo. Et puis voilà, c'est une image normale, je peux la faire tourner, je peux lui appliquer un style. Vraiment, on fait la même chose comme on a vu dans les leçons précédentes. On applique tout ce qu'on a appris et puis c'est une image qu'on peut directement traiter sur PowerPoint. Donc voilà pour le cas où on prend la capture d'écran des fenêtres disponibles. Sinon, ce qu'on peut faire, donc je vais juste supprimer cette option, on peut aller dans insertion et puis cette fois-ci prendre la deuxième option, qui est en fait l'option de capture d'écran. Je clique là-dessus et là, tout va devenir en gris. Comme ça, je peux venir choisir comme ça une région de mon écran que je veux et automatiquement cette région va venir sous forme de image que je peux traiter comme avant. Sauf que la différence avant, la fenêtre entière apparaissait alors que maintenant je prends uniquement une capture ou bien une petite partie que je souhaite avoir seulement toute seule et je peux affecter toutes les modifications que je veux. C'est une image normale que je peux traiter sur PowerPoint normalement comme on a vu dans les leçons précédentes. Donc voilà comment on peut faire pour les captures d'écran. Maintenant, si on a envie de faire un zoom, comme déjà dit, on peut utiliser la touche contrôle et la molette en même temps. Comme ça, on peut faire un zoom in, zoom out. Ou bien, n'oubliez pas, on peut utiliser la règle ici avec le petit plus et le petit moins. Voilà. Et puis après, si j'ai besoin donc d'ajouter plusieurs diapos ici, je peux cliquer sur bouton droit à nouvelle diapositive. Si j'ai besoin de dupliquer cette diapo qui est déjà là, je clique sur le bouton droit et je clique sur dupliquer. Et puis par exemple ici, je peux venir introduire, je vais effacer ça, une autre image que j'ai déjà. Donc insertion, image, cet appareil, je vais choisir disons cette image là. Voilà, je l'ai introduite et puis je vais encore mettre une autre diapo, une nouvelle diapositive. Je vais effacer ces deux-là, je vais aller dans insertion, je vais introduire une image rapidement, je vais mettre celle-ci, disons, voilà. Et imaginons que j'ai envie, par exemple, de mettre ce slide-là avant les autres. Tout simplement, on peut le prendre comme ça et puis le glisser. Et voilà, je peux le mettre là où j'ai envie de le mettre. C'est vraiment très très pratique. Et si je vais dans affichage, donc là, ça va me permettre d'afficher, d'avoir une vue d'ensemble de ce que je peux faire en termes d'affichage avec mes slides. Déjà, avec le zoom, on le retrouve ici. On peut faire un zoom ici. Donc, au lieu de faire avec la molette et la touche contrôle, ou bien avec la règle qui est là, on peut aussi jouer avec ça ici. Sinon, on peut aussi faire apparaître la règle qui est là. Ça va nous aider un peu pour se repérer lorsqu'on est en train de manipuler nos slides. Et on peut aussi faire apparaître le quadrillage. Donc là, ça va aider aussi pour bien mettre les objets qu'on a. Par exemple, si je viens à ce slide-là, je prends cette photo, je la copie, CTRL-C, je viens ici, CTRL-V. Et donc, je vois ici que voilà, je peux mettre, si j'ai envie d'aligner cette photo avec l'autre, le quadrillage va m'aider vraiment. D'accord? Et il y a aussi le repère. Le repère, c'est juste pour montrer donc les axes principaux de mon slide. Ça veut dire les axes de symétrie. Comme ça, je peux me repérer par rapport au centre de mon slide. Ce qu'on peut aussi faire, c'est cliquer sur la trieuse dispositive. Comme ça, je peux voir une vue d'ensemble de tous mes slides. Voilà, si je retourne en mode normal, voilà, je retrouve le mode que j'avais avant. Ce qu'on peut faire aussi, donc si on clique sur nuance de gris ou bien noir et blanc, on peut voir un peu ce que ça va donner si jamais j'obtiens, ou bien si jamais je compte imprimer mes slides en noir et blanc. Donc voilà, je peux cliquer ici sur retour au mode couleur. Et finalement, ce qui est encore très intéressant avec PowerPoint, que si j'ai envie de faire un petit changement ou bien d'affecter un changement qui est commun à tous mes slides,
D'accord? On peut le faire une seule fois. Donc, par exemple, si je prends cette photo-là et je veux qu'elle se mette ici, dans le coin inférieur gauche, pour tous les slides. Donc, je la mets comme ça. Et puis après, je clique sur CTRL-C. Je viens sur le deuxième slide, CTRL-V. Troisième slide, CTRL-V. Quatrième slide, CTRL-V. Vous allez voir que la photo, elle va se coller au même endroit, exact endroit que la première diapositive. Donc, c'est ce qui est pratique. On peut faire ça mille et une fois, de sorte à toujours avoir la même chose pour tous les slides, si on copie un objet d'un slide à un autre. Donc voilà comment on peut faire une capture d'écran, voilà comment on peut régler les affichages de notre document PowerPoint, faire apparaître la règle, le quadrillage, les repères, comment utiliser la trieuse de dispositifs, comment déplacer les dispositifs, on vient de voir, donc comment on peut glisser les diapositives l'un par rapport à l'autre, comment faire un copier-coller de quelques objets qu'on peut quand même avoir sur tous les slides. Et voilà comment on peut aussi affecter les nuances de gris si jamais on a besoin d'imprimer des choses en noir et blanc. Donc voilà pour cette leçon.